throughout, the European semester is a process for accompanying the EU countries towards the EU 2020 objectives. But what I can see is that economic dimension of the economic and monetary union has prevailed over all the other objectives. And I think that we need to reorient the process and to include a social dimension, of course, and policy coordination that is even more paramount. Because when you consider that poverty reduction objective is the one most lagging behind, not least because other objectives are pushing against it. So I have read carefully the Alliance proposal, and I must say I fully agree with it. The country-specific recommendation should not be used just to ensure macroeconomic coordination, but also to monitor the steps forward towards other EU 2020 objectives. They need to include social partners in their formulation. This will really reinforce the legitimacy of the semester. Reading the Alliance proposal, I also like very much the idea of annex containing stakeholders' view to the national reform program. And the role of the Parliament, the European Parliament, needs to be strengthened as well, and this could be done by requiring co-decisions on the annual growth survey. The same goes for the role of national parliaments, which could be included in the debate as it has been suggested by the Alliance. So, je ferai le plaisir de parler en français, que c'est un peu plus possible pour moi. Je viens d'un pays qui a été frappé durement par la crise, qui n'a pas su mettre en place tous les mécanismes pour y faire face, faute d'une classe politique incompétente ou de réformes inéquitables imposées aussi par l'Europe. Mon pays est encore victime, comme beaucoup des autres pays européens, de taux de chômage à 2 chiffres. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre qu'il est nécessaire de découpler le travail et les revenus avec un instrument très simple, qui a été déjà mis en place par la plupart des pays européens, comme en Italie par exemple, et qui est un revenu minimum. Dans la commission pour l'emploi, je suis en train de travailler beaucoup avec ma collègue Laura Alger, qui vous connaissez très bien, et nous avons commencé à étudier la possibilité de réaliser un revenu minimum européen. Pour nous, ce seraient les instruments les plus efficaces pour assurer une croissance durable et inclusive pour toute l'Europe, un instrument pour compenser les déséquilibres et les inégalités que la crise a accrues. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi aller au-delà de cette logique de croissance à tout prix. Mon mouvement politique, le mouvement 5 étoiles, a toujours cru à l'idée de la prospérité sans croissance. Parce qu'il faut comprendre qu'en théorie, l'économie est un système qui peut croître sans limite, mais il faut bien considérer que nous sommes insérés dans un système qui a une fin, c'est la planète. Et donc, la planète va atteindre un jour ses limites. Bon, je vous invite à y réfléchir. Donc, ce que je peux suggérer à la Commission, c'est de donner à la dimension sociale de la stratégie de l'Europe 2020 la même importance de la dimension économique. Donc, je pense que la Commission doit insister sur l'importance de rejoindre ces objectifs sociaux. Et je pense que tous les États membres doivent faire le même. So, je sais que c'est nécessaire que les citoyens reprennent la confiance dans l'Europe. C'est ce que je pense le moins fort. Et ce qu'on peut lui transmettre, c'est que l'Europe n'est pas seulement banque et austérité. Je sais que ça peut sonner un peu étrange pour vous d'écouter un membre du groupe FDD qui parle de confiance et d'Europe dans la même phrase. Donc, exactement. Vous pouvez... bon, je vais terminer en disant qu'en effet, je suis ce qui en anglais on dit un eurosceptique. Bon, je suis un eurosceptique.
Mais je suis cette façon-là parce que j'ai vu trop de pays qui ont mis en genou par de bureaucrates, par de banquiers qui sont intouchables, par l'abus vraiment en cours de certains politiques. Alors, je ne veux pas détruire l'Europe, c'est pas mon but ici en Europe. Je veux améliorer l'Europe et je veux changer l'Europe, et même si je ne pourrais pas le faire, bon, je veux bien accepter la proposition qui a été faite par l'Alliance, bon, parce que je pense que ça va justement dans cette direction. Yeah, merci. Thank you very much.